Chers lecteurs et chers téléspectateurs du Sénégal et du monde, c'est aujourd'hui un grand plaisir de vous accueillir au sein de Gandal Afrique Édition pour le premier numéro de votre émission des hommes et des livres. Nous avons aujourd'hui l'honneur d'accueillir Dado Touré, écrivaine, romancière, auteur de 2 livres, Les liens maudits, publiés aux éditions Fama, et plus récemment, Terreur nocturne au campus, publié aux éditions Gandal Afrique. Dado Touré nous vient de Tivaouane. Elle a fait ses études universitaires à l'université Gaston Berger, qui l'a bien sûr inspiré cette histoire fascinante qu'elle nous raconte. Dado Touré, bonjour. Bonjour Boka et merci beaucoup pour cette belle présentation. Et me voici aujourd'hui dans les locaux de la maison d'édition Gandal Afrique. Ça fait vraiment plaisir d'être là pour parler de la littérature, parler un peu de ce qui nous concerne, la lecture bien évidemment, et parler de mon livre qui est sorti en septembre 2024. Donc, Terreur nocturne au campus, de quoi ça parle? Qu'est-ce qui vous a motivé à écrire ce livre? Qu'attendez-vous du public, de ceux qui lisent? Que voulez-vous que nous retenons? Telles sont les grandes questions qu'on vous pose certainement de façon générale. Aujourd'hui, nous sommes en face de vous. Peut-être vous aurez l'amabilité d'y répondre. Les lecteurs se posent des questions. Terreur nocturne au campus. Que pouvons-nous comprendre à travers le titre, avant même d'entrer dans le fond du sujet? Cette question vient tout le temps. Pourquoi le titre Terreur nocturne au campus? Bien évidemment, à la fin de la rédaction de ce roman, il y avait un problème de choix par rapport au titre qui nous est imposé parce que il y avait pas mal de choix qu'on nous avait donné pour choisir le titre. Et à la fin, Boubacar a choisi Terreur nocturne au campus qui colle mieux avec l'histoire racontée dans ce roman. Et Terreur nocturne évoque une ambiance de suspense et d'angoisse. Il suggère que quelque chose d'anormal, quelque chose de vraiment angoissant est en train de se passer à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, précisément la nuit. Donc, c'est ça qui explique le titre Terreur nocturne au campus. Alors, d'où est venue l'idée d'écrire ce roman et pourquoi le choix? Donc, j'ai opté le choix d'écrire ce roman pour véhiculer un message, mais également pour, pour défendre les femmes, bien également les étudiants, parce que quand on parle de terreur nocturne au campus, ça ne sort pas dans le cadre du campus et on parle bien évidemment des étudiants. Donc l'histoire est venue d'une étudiante qu'on avait tuée là-bas, d'une mort tellement atroce parce qu'on l'a tuée, mise dans une valise, puis jetée à la forêt appartenant au campus. Et cette atmosphère tellement morose a pu susciter la terreur au sein du campus parce que on n'était pas dans la sécurité. Il y avait des voleurs qui grimpaient au-dessus de nos fenêtres. Il y a tellement de choses qui expliquaient le fait que pourquoi je portais le flambeau d'écrire ce roman parce que c'est pour alerter bien évidemment, mais sensibiliser pour que les autorités compétentes puissent avoir beaucoup plus de considération pour ces étudiants, mais également revoir dans le cadre spatio-temporel où on fait les cours et bien organiser les choses. Comment avez-vous fait pour en fait écrire ce bouquin? Parce que ça ne doit pas être évident. Écrire un livre, le publier, écrire encore un second livre, le publier. Comment avez-vous fait? Quel message pouvez-vous faire passer, voulez-vous faire passer aux jeunes, aux amoureux de la littérature, à ceux qui veulent écrire mais ne savent pas où passer et ni comment faire? Je peux dire que c'est un peu difficile parce que déjà, prendre le temps d'analyser les tenants et les aboutissements sont vraiment énormes et rester toute une nuit éveillée pour penser, écrire, parfois on a du mal à écrire une phrase, parfois on se bloque. Ce n'est pas du tout évident écrire toute une histoire pour raconter un sujet aussi délicat que la mort d'un étudiant.
Et comme je l'ai dit, l'écriture de ce roman, c'était un projet entre mon professeur de français, Mohamed Habib Kébé, que je salue de passage. Il fut mon professeur de français à l'université Gaston Berger. Donc, on avait convenu d'écrire ce roman après les liens maudits pour parler de ce qui nous concerne, la situation désastreuse des étudiants de l'UGB, mais également parler de l'histoire de Seynabou Diallo et de Fallou Sène. Donc, pour pouvoir écrire un livre, le message que je voudrais donner à ces jeunes talents ou bien à ces jeunes qui veulent vraiment écrire un livre, je vais leur dire que ce n'est pas facile du tout parce que c'est tout un travail et que ça demande beaucoup de temps et de recherche parce qu'il faut bien faire des enquêtes, il faut bien faire des recherches pour pouvoir nous proposer au public quelque chose de bien qui va aller au-delà de ce papier-là. Donc, je vais leur dire ne pas baisser les bras. Si vous avez des ambitions, si vous avez eu envie d'écrire, n'hésitez surtout pas à écrire, faire sortir le moi intérieur et faire passer le message parce que c'est ce qu'on a besoin au Sénégal, dans notre pays, des jeunes qui écrivent pour dénoncer les maux de notre société. Donc, allez-y à fond. Merci, Daro Touré. Vraiment, vos explications nous donnent envie de lire, de découvrir ce qu'il y a derrière et dans ces pages. J'ai vu le rapport que vous avez fait entre une histoire réelle qui s'est déroulée à l'université Gaston Berger et votre livre. Cette transition, comment on passe d'un fait réel à une histoire romancée? C'est un peu compliqué parce que du moment qu'on s'inspire d'une histoire réelle et qu'on essaie de transmettre ce message dans un bouquin, ce n'est plus la réalité, mais la réalité ancrée dans la fiction. Ce n'est plus la réalité parce que le roman tel qu'on nous a appris ça à l'école, même si on s'est inspiré d'une histoire vraie, ça rentre dans l'histoire d'un roman ou bien d'une histoire qui est inspirée du fait. Ce n'est pas du tout la réalité, c'est la fiction. Donc, partir d'un fait réel, parce que je me suis inspirée d'une meurtre qui s'est passé à l'UGB. Donc, j'ai pas voulu typiquement copier ou bien dire comment l'événement s'était déroulé parce que, comme je l'ai tout le temps dit dans mes émissions, ça risque d'éveiller d'anciennes blessures au niveau de la famille, mais également de compromettre l'enquête parce que on peut dire que le dossier n'est pas tout à fait réglé, parce qu'il y a toujours suite logique d'après mes recherches. Donc, j'ai pas voulu un peu rentrer dans les détails qui risquent de créer des amalgames au niveau de la police et de la famille. Donc, je me suis inspirée d'un fait réel, je me suis inspirée d'un fait, d'une histoire ancrée dans la réalité, mais pas tout à fait sortir du vrai cadre de l'histoire, mais également créer d'autres perspectives parce que dans ce roman, j'ai fait appel à une détective privée qui est de nationalité sénégalo-française. Donc, cette dualité a une valeur capitale parce que ça va rentrer dans le cadre de notre pays avec ce qui se passe avec les coopérations qu'on a l'État a eu à faire avec les autres pays extérieurs. Donc, j'ai voulu un peu parler ne pas parler de romans purement sénégalais, mais aller au-delà de notre frontière, parler de la relation entre le Sénégal et la France. Pourquoi? C'est ce qui explique le fait que j'ai choisi une détective privée sénégalo-française, Vanessa Suarez, qui est venue intégrer le campus de l'UGB pour découvrir cette mystérieuse histoire de meurtre. Donc, c'est un peu ça. Une histoire inspirante, des défis, mais aussi une source de résilience, vu qu'il y a à chaque fois des solutions, de l'espoir. Dado Touré, merci d'avoir répondu à notre invitation. Quel serait votre dernier mot à l'endroit de nos téléspectateurs
à l'endroit des lecteurs? Vous remercier parce que ce n'est pas du tout facile. Ce travail demande beaucoup de sacrifices et je remercie la maison d'édition Gandal qui a fourni beaucoup d'efforts quant à la réalisation de ce projet. Ce n'est pas du tout évident. Deuxièmement, je voudrais vraiment dire aux gens, parce qu'il y a beaucoup de personnes à travers mes deux romans qui jugent que voilà, que je suis féministe, j'écris pour lutter contre les hommes, alors que tel n'est pas le cas, même si que parfois j'utilise des mots violents pour décrire une situation quelconque dans mes écrits, ça ne reflète pas vraiment ma vraie personnalité, encore une fois. C'est pour c'est le travail qu'il demande. Parfois, on a besoin de toucher le fond pour faire passer le message. Et comme disait ma écrivaine préférée, Fatou Diom, quand vous disiez que quelque chose sent mauvais, ce n'est pas le mot mauvais qui fait écho, mais ce qui précède le mot. Donc, merci beaucoup. Et donc, avec ces citations de Fatou Diom, qu'on va clore cette émission. Encore une fois, on vous rappelle, c'est seulement le numéro 1 de l'émission des hommes et des livres. On aura tout au long de l'année des invités, des lecteurs, des auteurs, des acteurs littéraires de façon générale, mais des hommes de lettres et bien sûr des hommes qui font vivre la culture, des experts dans leur domaine. Donc, ce sont des hommes et des livres. Une fois encore, merci de nous avoir suivis. Restez connectés. Quand c'est important, c'est sur Gandal Afrique.